Hello les Precious, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. On va effectuer comme d'habitude une partie pour chaque signe astro. Vous trouverez en commentaire, donc dans un commentaire épinglé, les signes et le nombre de minutes. N'hésitez pas à cliquer dessus directement. Vous avez peut-être même aussi un petit message clairvoyant comme ça. En fonction du nombre de minutes. Voilà les amis, écoutez, pour votre guidance de la semaine, ce qu'on va utiliser comme jeu, on va commencer par la prédiction sans complaisance avec le grand oracle des révélations. Ensuite, on va faire notre taroscope en 4 cartes avec le tarot de Delphes et on va recouvrir du tarot de Marseille. Et à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message de cet oracle, les portes de l'âme. Voilà, j'ai deux petites suggestions à vous faire. Allez voir, j'ai sorti samedi une vidéo une vidéo. Donc le titre c'est ton année 2026 selon ton chemin de vie. Donc vous allez voir qu'au début dans l'intro, je vous explique ce qu'est un chemin de vie et on calcule pour ceux qui ne le connaissent pas. Et ensuite en commentaire, vous avez aussi tous les chemins de vie, donc du 1 au 9, plus les nombres maîtres 11, 22, 33. Et allez voir un petit peu ce qui pourrait se passer durant cette année. Donc, voilà, il y a ça comme suggestion. Et puis, il y a la dernière série de vidéos que j'ai faites également. Allez voir dans les dernières vidéos de la chaîne. Il y en a 12 vidéos pour cette dernière série. Voilà les amis, écoutez, j'espère en tout cas que ces guidances vont vous aider. Moi, c'est le but de mes vidéos, c'est d'aider et de comprendre. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner. Merci pour le soutien. Et si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille clarifier, qu'on aille voir, comprendre le détail de vos situations, vraiment comprendre en profondeur ce qui se passe, ce qui se joue, avec des conseils, des prédictions, de la clairaudience, pourquoi pas, vous avez dans ce même commentaire épinglé les moyens pour me joindre et les infos tout en bas. N'hésitez pas, écrivez-moi, je vous enverrai les infos complémentaires. Et s'il faut poser un rendez-vous téléphonique, on le posera. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Je pense que je vais commencer les guidances pour Mars. Allez, je vous embrasse. N'oubliez pas, le tarot ne ment jamais. Des bisous. Allez, on commence tout de suite avec vous les lions. J'espère que vous allez bien. Venez les lions sur la chaîne de Nani et les lions. Donc une chaîne qui est spécialement dédiée pour vous. J'ai sorti cette même guidance là aujourd'hui. Donc allez, bon, ça sera un message complémentaire ou un message supplémentaire pour vous les lions. C'est parti, on va aller voir la prédiction de la semaine. Allez, pour les lions, prédiction de la semaine. Quelle est la prédiction? Allez, j'ai la carte les lions. Waouh, nouvelle favorable. Bon, ça c'est cool. Il y a une bonne nouvelle. Et ici, on a la carte de la libération. Donc, on a une nouvelle favorable qui va arriver à vous. Peut-être que ce n'est pas une nouvelle, mais c'est quelque chose de bien qui se passe. On peut avoir une bonne nouvelle, on peut avoir un espoir, on peut avoir une surprise, une annonce positive, peu importe. Voilà, quelque chose de très bien en tout cas qui se passe, qui vous permet quoi? Qui vous permet la libération. Alors, est-ce que c'est en lien avec la rentrée d'argent? C'est possible, mais la carte, elle n'est pas sortie franchement. Donc, on va pas la garder. Mais en tout cas, ici, effectivement, ça vous permet une forme de libération, ce qui arrive de bien. Et libération ou liberté, alors peut-être tout simplement un déblocage, peut-être tout simplement une avancée pour vous. Bon, allez, on va clarifier tout ça. En tout cas, c'est hyper positif pour cette semaine. Allez, c'est parti, on va prendre 4 cartes. Allez, les 4 cartes pour les lions, on les découvre ensemble. Alors, ici, on a la papesse. Ensuite, nous avons l'impératrice. Ensuite, nous avons le chariot. Et ensuite, nous avons la roue de fortune. Bon, les amis, autant vous dire que ça sera une très, très bonne semaine. Et là, on a la force, notre arcane majeur. On n'a eu que des arcanes majeures sur la table. Donc clairement, les amis, il y a quelque chose là qui va vous faire du bien. D'ailleurs, allez voir, je vous dis, la guidance que j'ai sortie ce matin là sur Nani et les lions, parce que c'était aussi très positif. Bon, c'est magnifique, on n'a que des arcanes majeures. La papesse, l'impératrice, le chariot, la roue de fortune et la force. Incroyable. On va clarifier tout ça. Alors, l'énergie de la semaine, c'est quoi? C'est la papesse. Donc, la papesse nous parle de foi. Nous parle de
de foi, de, comment dire, d'espoir aussi. Peut-être que vous, ce qui arrive à vous là, les lions, vous l'avez aussi prié. En tout cas, la papesse nous parle aussi de sagesse, hein, de tranquillité d'esprit. Mais moi, je dirais plutôt que c'est cette nouvelle favorable, on va dire, qui vous permet le déblocage, la libération, tout ça, c'est grâce à votre foi. Donc l'énergie de la semaine, dans tous les cas, vous restez dans la foi. Vous avez la foi, on le voit. Et on a la carte de la reine d'épée. Et le 10 de coupe. Waouh, vous voyez? C'est très beau. Reine d'épée, 10 de coupe. Je ne sais pas si après ça peut concerner un signe d'air, hein, Verseau, Gémeaux, Balance, mais bon, c'est aussi possible. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous faire extrêmement plaisir. Hein. Un signe d'air hein, qui pourrait faire quelque chose qui vous fait plaisir et vous, vous avez eu la foi aussi. Sinon, c'est vous la reine d'épée. Hein. Vous avez vraiment eu des pensées uniquement positives grâce à la foi. Et effectivement, 10 de coupe, il y a quelque chose, voilà, il y a une nouvelle favorable, il y a quelque chose qui se débloque, qui vous libère, qui fait extrêmement plaisir. Et ça, c'est grâce à vous. Ensuite, ce qui arrive à vous, donc l'événement important, regardez, on a l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est de l'abondance, c'est peut-être même aussi de la croissance, de la créativité, de l'amour. Ça peut être en tout cas des énergies harmonieuses, mais ça peut être aussi de l'abondance financière. C'est une période fertile. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez vous sentir aimé. Et avoir envie aussi de prendre soin de vous. Là, on a le 3 de bâton. Et le 3 de bâton nous parle d'avenir. Hein. Donc, ce qui arrive à vous, c'est ça, de par ce déblocage, ces bonnes nouvelles, c'est cet événement positif. Ben, enfin, vous allez changer votre vision, votre perception, vous débloquer vous-même et envisager des choses pour l'avenir. Hein, des projets créatifs, peu importe. Vous allez vous sentir dans l'amour, dans l'abondance, chanceux aussi, pourquoi pas. Donc voilà, mais vous allez voilà maintenant voir que l'avenir. Voilà, ce que je vais pouvoir faire dans l'avenir, ce que j'ai envie de créer dans l'avenir, c'est très positif. Hein. Et en plus, avec tous ces arcanes majeurs, j'ai envie de vous dire que ça a l'air d'être une semaine très importante, les lions. Hein. Bon, comment vous allez gérer ça? Eh bien, le chariot, vous allez avancer tout simplement. Hein. Vous allez saisir justement cette bonne nouvelle ou ce déblocage ou peu importe pour avancer. Et là, avec la force, oui, j'ai oublié de vous l'interpréter, la force, on nous dit que vous reprenez votre énergie, quoi. Courage, volonté, détermination. La force, voilà, c'est l'énergie du lion, la force. Hein. Vous avez patienté, vous avez contrôlé vos instincts aussi dans la patience. C'est le moment, tout simplement. Alors, le chariot, et on a le cavalier de bâton. Voilà, vous allez être motivé, déterminé à avancer. On a encore une fois la papesse hein, qui nous parle vraiment d'attente. Hein. Vous avez attendu, vous avez espéré cette récolte. Elle est là, ça va vous booster, ça va vous motiver pour avancer. Vous allez avoir des projets pour l'avenir. Enfin, voilà, c'est magnifique. Hein. Là, il y a une belle détermination. Hein. Et justement, comment tout ça, ça évolue, on a la roue de fortune. Vous avancez, il y a encore des choses positives qui vont arriver. La roue de fortune nous parle de destin, de changement de cycle, d'opportunités, mais aussi d'imprévisibilité. Donc, il va y avoir encore des nouvelles opportunités. Regardez, on a la reine de bâton, vous êtes là. Il va y avoir encore reine de bâton, roi de bâton pour les femmes et les hommes lions. Hein, la roue de fortune, vous avancez, il y a d'autres opportunités, ça bouge, ça change, ça évolue. Voilà, il n'y a plus d'obstacles. Vous-même, vous êtes assez flexible. Vous-même, vous avez compris que grâce à votre foi, il y a des choses qui bougent, pardon, et c'est hyper positif. Ça a l'air d'être une semaine très positive, hein, les lions, vraiment. Hein. Donc, saisissez hein, tout ce qui arrive à vous. Prenez, c'est vraiment des cadeaux du ciel. Et avancez tout simplement avec ça. C'est hyper positif. Vraiment. Allez. Et là, on a rentrée d'argent. Donc, ça peut être possible aussi. Hein. Et c'est vrai que quand on a des rentrées d'argent, voilà, on peut mettre en place certains projets. Hein. On peut effectivement voir l'avenir. Allez, on va prendre une carte de cet oracle pour finir, les lions. Allez, on la prend, c'est pas grave, elle est sortie vite, mais on la prend. Et nous avons ici la communication de cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Et en plus, vous allez être ouvert aux autres, très généreux aussi, les lions. Mais attention, pas avec n'importe qui. Voilà, les amis, votre petite guidance de la semaine. Je vous dis à bientôt sur la chaîne et sur l'autre chaîne, Nani et les lions. Allez, je vous embrasse. Bye.
Allez, on continue tout de suite avec vous les Capricornes. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la prédiction de la semaine, sans complaisance, bien évidemment. Allez, go pour les Capricornes. C'est parti. La prédiction de la semaine. Oh, de la passion, les amis. Qu'est-ce qu'on a en dos du paquet? Intervention divine. Waouh. Bon, eh bien, la prédiction de la semaine, les amis, hein, c'est une relation passionnelle, de la passion. Le ciel intervient, hein. C'est le moment d'avancer dans cette relation. C'est peut-être le moment aussi de se réconcilier, si ça peut vous parler d'une réconciliation, mais peu importe, il y a une intervention divine. Donc le ciel intervient pour réunir deux personnes dans la fougue, dans l'enivrement, dans la passion, dans la sensualité. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très bien qui se passe entre vous et une personne, et c'est en plus soutenu par le ciel, donc magnifique. Allez, on va poser les 4 cartes. C'est parti pour les Capricornes. Allez, 4 cartes. Le 7 de bâton. Le 6 d'épée. L'empereur et le valet de bâton. Ok, en dos du paquet, on a quand même le 5 de bâton. Pour moi, c'est quand même quelqu'un qui est déjà là, mais avec qui ça peut être un petit peu compliqué. Il doit y avoir peut-être des problèmes de communication, un petit peu de rejet, où on se sent un peu sur la défensive, où on se défend. Il y a des choses comme ça. Hein. Pour moi, et ça peut être d'ailleurs avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. C'est tout à fait possible, mais on dirait qu'il y a des problèmes qu'il y a aussi, quand c'est passionnel, c'est un peu aussi toxique, hein, des problèmes avec cette personne. Bon, l'énergie de la semaine, c'est le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, je pense qu'il y a quelqu'un qui va s'affirmer, il y a quelqu'un qui va se défendre, qui va peut-être affirmer ses besoins vis-à-vis de l'autre. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Mais des fois, il faut aussi crever l'abcès pour repartir sur de bonnes bases. Donc le 7 de bâton, dans tous les cas, on se défend, on s'affirme, on rejette, peut-être on ne laisse pas l'autre nous approcher. Et ici, on a la carte de la justice qui dit que c'est une décision qui est juste, visiblement. Mais ce qui permet aussi de restabiliser les choses entre vous et l'autre, hein, clairement, hein, avec la justice. Hein. Donc je ne sais pas qui décide que non, qui décide de prendre des distances, ça peut être l'autre, ça peut être vous, vous adaptez selon comment cela vous parle, mais tout ça, je pense que ça permet d'apaiser le lien entre vous et l'autre et de retrouver peut-être de la passion, de la complicité, de la sensualité, parce que des fois, c'est bon aussi de dire non, maintenant, moi, ça, je suis pas d'accord avec ça, donc il faut que ça change. Sinon, c'est plus possible. Vous voyez, on a quelque chose comme ça, en plus avec la justice. Hein. On dirait que c'est une relation qui peut être un petit peu toxique quand même. Hein. Et il suffit parfois juste de s'affirmer pour que l'autre comprenne et que les choses rentrent dans l'ordre. Ok, donc vous adaptez, c'est qui? Ce qui arrive à vous, événement important, on a la carte du 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, je pense que vous allez laisser derrière vous les inquiétudes, vous laissez derrière vous quelque chose, le passé. Ah ben vous voyez, on a le 7 de bâton qui revient et qui est là. Hein. Et la roue de fortune. Bon, pour moi, effectivement, il y a quelqu'un qui s'éloigne, qui se défend, qui refuse, qui s'éloigne. Mais ensuite, il y a, avec la roue de fortune, un changement positif. Donc, ce qui arrive à vous, peut-être que ça peut être l'autre. Vous avancez vers l'autre, ou bien, je ne sais pas, vous voyez l'autre, vous contactez l'autre, peu importe. L'autre vous dit non, je ne veux plus, je m'éloigne de toi. Et ça vous fait changer, ça vous fait encore plus vous rapprocher de l'autre. Et ça vous fait peut-être faire des efforts. Comme ça peut être aussi dans le contraire. Là, ce sera vraiment à vous d'adapter selon ce que vous voulez, selon ce que vous vivez. Pardon, on sent qu'il y a comme une fin. C'est fini, puis une renaissance. Ok, c'est bon, j'ai pas envie que ça se termine, je veux faire des efforts. J'ai compris, tu m'as rejeté, tu as refusé, j'ai compris. Je vais arrêter maintenant les comportements que j'avais avant et j'ai vraiment envie qu'on se retrouve. Vous voyez, j'ai cette énergie-là. Bon, comment vous allez gérer ça? C'est l'empereur. Donc l'empereur, ça peut être vous, où vous allez devoir taper du poing sur la table. Comme l'empereur, ça peut être la personne en face qui est complètement rigide et dans le contrôle. Si c'est cette personne qui refuse.
D'ailleurs, cette personne peut être balance, pourquoi pas. Allez, on va voir ça. Et on a la carte du chariot. Et avec la carte du fou. Peut-être que c'est vous aussi, mais bon, peu importe. Comment vous allez gérer ça? Soit, effectivement, vous allez décider d'être l'empereur, de taper du poing sur la table et de dire « moi, j'avance et je me libère de toi si ça ne change pas ». Ou soit, au contraire, vous allez tout faire pour attraper l'autre qui est dans cette énergie. D'accord ? Mais pour moi, il y a un vrai rapprochement entre vous et l'autre. Le ciel intervient, mais le ciel intervient même lorsque la personne rejette. Parce que c'est ce qu'il faut pour que les choses s'arrangent, parce que c'est une relation qui est quand même toxique. C'est une relation, il y a quand même beaucoup de conflits et de combats. Donc c'est important que tout se stabilise. Et s'il faut, qu'il y ait un rejet ou une affirmation, il le faut. Et dans l'évolution, comment ça évolue? On a le valet de bâton. Donc, il y a un changement dans l'évolution. La relation, elle change. Ouais, voilà, un changement par rapport à la toxicité. Parce qu'il y a une compréhension. Et la toxicité, c'est ça, c'est le conflit. C'est qu'il y ait des conflits entre vous et l'autre. Et comme on a le diable dessus et que c'est votre arcane majeur, peut-être que c'est vous qui allez changer. Et grâce à... Voilà, une forme de compréhension. J'ai pas envie de perdre cette personne. Donc, il faut que j'arrête certains schémas, certains comportements, des embrouilles, des conflits, des problèmes de communication, etc. Ou bien c'est l'autre. Mais dans tous les cas, ce qui est beau ici, c'est que on a deux personnes qui prennent conscience que c'est passionnel et qui s'aiment et qui ont envie d'être ensemble pour le meilleur. Vous voyez, et pas pour le pire, pour le meilleur. Donc c'est beau, c'est très beau les amis. Allez, on va terminer avec un petit message. C'est parti. Et nous avons le succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Voilà les Capricornes. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. J'espère que cette guidance vous aura aidé. À bientôt, bye bye. Allez, on continue avec vous les Scorpions. J'espère que vous allez bien. Allez, go pour la prédiction de la semaine sans complaisance. C'est parti pour les Scorpions. Allez, go les Scorpions. On y va. La prédiction de votre semaine, les amis. Ah, des discussions. Alors, on a quoi en dos du paquet? Waouh, et on a une seconde chance. Bon, bah les amis, visiblement, il y a des discussions avec une personne. Alors, ça peut être au niveau sentimental ou même au niveau relationnel, adapté. Et puis, vous verrez, et puis on verra aussi avec le tarot. Mais voilà, des discussions, communication avec une personne pour se donner une seconde chance, les amis. Donc, c'est positif. Allez, on va voir avec le tarot. Alors, 4 cartes pour les Scorpions. C'est parti. Je pense que ces discussions vont être vraiment bénéfiques afin de renforcer les liens. Peut-être que c'est une situation qui est en train de... une relation qui est en train de se détruire ou qui s'est arrêtée brutalement aussi. Allez, on a le cavalier de coupe. On a le 5 d'épée. Ensuite, nous avons le 2 de denier. Et pour terminer, nous avons la carte de l'étoile. Bon, très belle énergie. Ici, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton nous parle quand même de se protéger. On se protège de quoi? De quoi vous vous protégez, les Scorpions? Bon, en tout cas, il y a eu... je pense beaucoup de fatigue dans ce lien. Il y avait peut-être une personne ou les deux qui se protégeaient un petit peu de l'autre, alors que visiblement, ce qui est possible, c'est un as de denier. Donc, c'est quelque chose de sérieux et de durable. Mais on se protégeait de ça, visiblement. Alors, ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire en face de vous. Pourquoi pas, mais c'est pas obligatoire. Allez, on continue. Je mélange mon petit tarot et on passe à l'interprétation. Donc... qu'avons-nous ici? On a, dans l'énergie de la semaine, c'est le cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe, une arrivée. Soit c'est vous qui allez vers l'autre, soit c'est l'autre qui vient vers vous, mais afin de discuter,
Et de par cette discussion, bah, il y a une seconde chance qui est tout à fait possible. Hein. Le cavalier de coupe, c'est le romantique. Hein. Le cavalier de coupe, il vient avec du cœur, avec de l'amour, avec de la bienveillance. Hein. Allez, qu'avons-nous avec ça? On a le 3 de coupe. Bon. On vient, ouais, il y a quelqu'un qui se lance en fait. Hein. Je vous dis il y a quelqu'un parce que je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais vous voyez, on a la reine de coupe, donc ça peut très bien être vous. Hein. Mais bon, après, peut-être que pour la plupart des scorpions, c'est comme ça, et puis pour certains, vous allez devoir inverser. Mais effectivement, voilà, on écoute son cœur, on va vers l'autre avec l'intention du 3 de coupe, l'intention de retrouver une complicité, hein, une amitié dans un premier temps, de réparer les choses aussi, hein, dans un premier temps. On a de l'amour, on a de la bienveillance, en tout cas la personne qui va vers l'autre est vraiment dans l'amour et la bienveillance. Hein. Et c'est peut-être cette personne qui se protégeait justement de ce que l'autre avait à lui offrir, et l'autre avait à lui offrir quelque chose qui commence de façon durable, sérieuse. Ok. Ensuite ici, donc ce qui arrive à vous et l'événement important, c'est le 5 d'épée. Bon, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir un petit peu, voilà, des choses à régler. Hein. 5 d'épée, c'est des problèmes de communication. Donc oui, on a cette discussion. Hein. Peut-être qu'il va y avoir voilà, des disputes, ça peut être le cas, des disputes, des incompréhensions, bon, mais non, mais c'est ta faute, mais toi, tu as fait ça, et puis toi, tu as fait ça. Bon, voilà, peu importe. Hein. Ça, c'est ça, de toute manière, quand on a une discussion, on peut pas être à 100% d'accord avec l'autre. Mais au final, avec le pape et les amoureux, ça va quand même s'apaiser. D'accord? Donc après un peu le fait de crever l'abcès, régler vos comptes, vous allez trouver une solution et le pape, vous allez vous apaiser, vous allez peut-être aussi comprendre beaucoup de choses, hein, les scorpions qui vont vous apaiser et vice-versa par rapport à l'autre. Et je pense repartir sur quelque chose de plus sain. De ce que l'on dit de plus sain, vraiment, et c'est très très important, visiblement, les choses vont se stabiliser, hein. Mais la personne qui va vers l'autre, il va avec de bonnes intentions. Maintenant, il y a voilà, il y a de la rancœur, hein, et il y a des choses à régler, il va falloir en discuter. C'est pas une discussion facile et agréable, mais au final, tout est bien qui finit bien. Comment vous allez gérer ça, vous les scorpions? Ben, c'est le 2 de denier. Vous allez quand même vous adapter, hein, à ce qui se passe, à l'énergie de l'autre. Vous allez, je pense, faire des efforts aussi. Et on a la carte du 10 de coupe, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Donc vous êtes en capacité de vous adapter. Peut-être que cette personne est un signe de terre aussi, taureau, vierge, capricorne. Mais en tout cas, vous êtes en capacité de vous adapter, de changer aussi votre vision, votre perception de par ce que la personne vous exprime. Hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'amour. Et comment ça évolue? Très très beau, on a la carte de l'étoile. Donc l'étoile, c'est la guérison, c'est l'optimisme, hein, c'est le fait de se laisser guider, d'avancer dans quelque chose de fluide et de léger, d'harmonieux aussi. Hein, et on a l'impératrice, et l'impératrice nous parle d'amour, de projet avec l'autre. En tout cas, c'est important d'avoir cette discussion parce qu'après avoir crevé l'abcès, je pense que vous repartez sur de bonnes bases. Il y a vraiment de la bienveillance, il y a de l'amour entre vous et l'autre. Et je pense que voilà, dans la suite des choses, il va y avoir un projet en commun. Hein, il y a un changement positif aussi. Hein. Donc très beau, hein. Une renaissance, un renouveau dans cette relation. Mais cette discussion, elle est importante. Hein, mais vous vous donnez finalement une seconde chance ou plus. Voilà, très très bien. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, à vous de voir, à vous d'adapter les amis. Hein. Allez, on va terminer avec un petit message de cet oracle. C'est parti pour les scorpions. Alors, on en a 3, on ne va pas les prendre. Allez, une carte pour les scorpions. Voilà, on a la carte. L'allègement. Ah, vous voyez, ça va vous alléger. Aérez votre tête. Portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Hein, vous voyez, il y aura vraiment un allègement dans l'énergie, ça fait du bien. Voilà les scorpions, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et j'espère que ça vous aura aidé. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les sagittaires. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la prédiction de la semaine sans complaisance. Allez, go pour les sagittaires. Allez, la prédiction de la semaine, les amis. On en a 2. Je ne vais pas les prendre, je vais en prendre qu'une seule. Pour les sagittaires.
Allez, j'ai votre carte. Alors, on a la carte des dépenses. Et ici, on a la carte des critiques. Bon, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il y a peut-être des dépenses, des dépenses, des achats pendant cette semaine. On risque peut-être même voilà, hein, de vous critiquer par rapport à ça. Ah, mais Sagittaire, ça achète beaucoup de choses en ce moment, nanana, nanana. Bon, bref, de la médisance, hein, du commérage, des critiques, etc. Mais peut-être que dépenses, c'est pas forcément les achats, les dépenses. Ça peut, bon, là, de la jalousie. Dans tous les cas, si c'est des dépenses hein, financières, c'est de la jalousie. Parce que si, quand on critique, c'est qu'on est jaloux. Hein. Si ce n'est pas des dépenses, c'est le fait que vous dépensez dans une situation, mais une situation ben, malheureusement dans laquelle la personne en face est hypocrite. Allez, on va clarifier ça. C'est parti, 4 cartes du tarot. Allez, pour les Sagittaires, c'est parti. Alors, la première carte, c'est le 3 de bâton. Ensuite, le 8 de coupe. Ensuite, le 10 de bâton. Et on termine avec la reine de bâton. Vous êtes là. Ok, ici on a quoi? On a une reine d'épée. C'est possible que ça concerne en face de vous un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Alors peut-être qu'aussi vous pourriez dépenser pour quelqu'un, mais quelqu'un qui n'est pas content. Hein, aussi, c'est possible avec la carte critique qui vous dit, mais attends, enfin je sais pas, mais bon, quelqu'un en tout cas qui n'est pas content. Bon, là on a dans tous les cas un signe d'air, un Verseau, Gémeaux, Balance, peut-être qu'il va aussi mal agir. Hein, avec la carte du fou là, mal agir par rapport peut-être à... Moi je pense que c'est des dépenses que vous pourriez avoir pour une personne, mais c'est comme si en fait finalement cette personne elle fait preuve d'ingratitude. Hein, je pense que c'est ça. Bon, alors peut-être qu'elle est gênée aussi. Hein. Des fois, quand on est gêné, on peut être maladroit. Hein. C'est quelque chose qui est possible. Bon, dans tous les cas, l'énergie de la semaine, on a le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, moi je pense que vous allez pouvoir mieux voir votre avenir. Le 3 de bâton, ça peut être aussi une carte d'effort. Vous faites des efforts, mais de par les efforts que vous allez faire et les résultats et ce que vous allez recevoir, vous allez pouvoir peut-être voilà, mieux voir votre avenir. Alors, 3 de bâton, c'est parti, on va voir ça. On a le 4 de bâton. Et on a le 9 de denier. Bon. Ah ouais, là je pense que par rapport à ça, vous allez dire, bon ben, moi je préfère être en sécurité et être seule à l'avenir. Hein. Ouais, je pense que vous allez faire un choix. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Soit il y a quelqu'un, alors vous dépensez, cette personne se permet de vous critiquer, alors que ça ne la concerne pas. C'est de la pure jalousie ou bien, je sais pas, il y a de l'hypocrisie. Ou soit vous dépensez pour une personne qui est complètement ingrate. Mais pour moi, effectivement, vous allez voir vous allez voir, vous allez pouvoir percevoir votre avenir plutôt, je dirais, sans cette personne. Et ça sera votre choix. Hein, parce que là, vous êtes, je pense, vous allez être ou vous êtes profondément blessé de la réaction de cette personne. Ouais, je pense que vous allez pouvoir avancer et faire un choix. Mais à mon avis, c'est sans cette personne. C'est en fait, je me fais plaisir, je dépense, je me fais des achats. Et toi, tu me critiques, tu es hypocrite, tu es jaloux, donc tu n'as rien à faire dans ma vie. Ou bien, je dépense pour toi et tu n'es pas content. Hein, tu n'as rien à faire dans ma vie. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon, ensuite, ce qui arrive à vous, donc l'événement important, c'est le 8 de coupe. Hein. Donc le 8 de coupe, c'est ça. Hein, c'est qu'à mon avis, vous allez tourner le dos à la personne. Hein. Après, les énergies peuvent être inversées aussi, hein, à vous adapter. Hein. Donc, 8 de coupe, c'est ça, c'est je t'aime, mais je te laisse, hein, parce que je te tourne le dos. Je t'aime, je t'apprécie, peu importe, mais je te tourne le dos. Ouais, 2 d'épée, ça va être un choix, et ça va être un choix difficile, je pense que vous allez faire. Ouais, on a la carte du monde ici, le jugement. Parce que simplement, il y a des jugements. Vous êtes jugé de par vos actions ou bien il y a une ingratitude alors que vous dépensez et que vous avez envie de faire des efforts. Il y a de l'injustice. Donc très clairement, pour moi, vous décidez là, le plus important, c'est que vous décidez de plus voir cette personne, plus parler à cette personne et de lui tourner le dos, très clairement.
Bon, comment vous allez gérer ça? On a le 10 de bâton, bah, ça va être lourd, ça va être difficile hein, quand même. Ouais, ça va être lourd, ça va être difficile, difficile à vivre. Bah ouais, parce que regardez la justice, 9 de denier, parce que votre choix, là, ça va être sans toi. Je me sens trahi, cette épée. Je me sens trahi. Donc, ça sera sans toi. Mais en même temps, je t'aime. Tu es une personne que j'aime, que je porte dans mon cœur, mais j'ai pas le choix. Je ne peux pas continuer avec quelqu'un qui est ingrat, ou je ne peux pas continuer avec quelqu'un qui me critique parce que je dépense. Et si je dépense pour me faire plaisir, voilà, la critique n'est pas du tout bienvenue, quoi. Donc clairement, ça va être quand même difficile, mais je pense que vous allez en avoir plein de dos, parce que peut-être que ce n'est pas aussi la première fois que ça se passe, et puis vous décidez d'arrêter, quoi. Voilà comment vous allez gérer ça. Ouais, je préfère être seule que d'être accompagnée de quelqu'un qui est malveillant pour moi, que je sens malveillant. Et donc l'évolution, donc c'est la reine de bâton. Alors c'est vous, vous êtes là, la reine de bâton. Et avec la reine de bâton, nous avons les amoureux. Bon, et on a l'ermite. Bah, je pense que dans l'évolution, vous allez vous retrouver. Hein, et vous retrouver en accord avec vous. Seul, certes, mais en accord avec vous. Hein. Là, il y a une forme d'injustice. Il y a des critiques où il y a une ingratitude. Et pour vous, ça vous déçoit profondément. Même si vous aimez cette personne. Pour moi, vous vous en éloignez cette semaine. Pour votre bien-être, finalement. Bon, allez. On va terminer avec un petit message. Hop, hop. Allez, pour les Sagittaires, c'est parti. La générosité. Vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevrez plus que vous ne donnez. Donc, s'il y a un peu la notion de générosité, alors peut-être que vous faites des dépenses et cette personne vous critique parce que vous ne lui donnez rien. Hein, ou peut-être que vous lui achetez quelque chose et elle est ingrate. Mais dans tous les cas, voilà, montrez-vous généreux, ça ouvrira votre voie d'abondance. Ok, voilà les Sagittaires, ce que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. J'espère que ça vous aura aidé. Bye bye. Et on continue tout de suite avec vous les Cancers. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine sans complaisance. Allez, go. On va voir la prédiction. Allez, la prédiction pour les Cancers. Ouh, et bien dis donc, regardez, nous avons la joie. Et ici, oh, on a le test d'évolution. Ok. Bon, bah, il y a de la joie. Je pense que vous allez vous sentir bien cette semaine. Pourquoi? Test d'évolution. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, test d'évolution avec la joie? Je pense que vous allez vous sentir bien parce que vous allez avoir peut-être l'impression d'avoir dépassé une forme de test. Hein, peut-être que l'univers, à un moment donné, vous a testé, peut-être même la semaine dernière. Et là, vous allez être fixé. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous allez être fixé. Il y a eu un test qui s'est passé, que vous avez remporté, je pense, parce qu'avec la carte de la joie, je pense que vous avez réussi ce test. Alors, ça peut être aussi la réussite d'un permis, d'une formation, peu importe. Hein. Dans tous les cas, il y a un test que vous avez passé, que ce soit un test spirituel ou que ce soit un vrai test dans la matière. Et là, il y a la joie parce que pour vous, c'est la réussite. Ok. Allez, on va voir ça. Hop, la carte du tarot. Allez, pour les Cancers. Le pendu. Le fou. Le 3 de denier. Et le valet de bâton. Ok, en dos du paquet, on a l'impératrice. Ok. L'impératrice. Je pense que ce test, alors pour certains, ça peut être concernant un projet. Hein. Il y a eu de l'attente, il y a eu de la patience, etc. Là, vous réussissez un test et ça vous met vraiment dans la joie.
hein. Ou soit peut-être ça a été un test, quand je vous dis un test spirituel, c'était un test de patience et d'attente, hein, parce que l'impératrice, c'est aussi la gestation. Allez, on va voir ça. Mais dans tous les cas, peu importe ce que vous allez réussir ou ce que vous avez réussi, ça vous a demandé patience, attente, bienveillance, foi. Allez, l'énergie de la semaine, c'est le pendu. Donc, je pense vraiment qu'il y a un changement de vision. Vous voyez la situation sous un autre angle. Il y a quelque chose qui se débloque pour cette semaine. On a le valet d'épée ici avec la carte du fou. Ok, vous comprenez que vous êtes libéré. Libéré de quelque chose que vous réussissez. Libéré peut-être d'une attente aussi, hein, pour certains cancers, c'est tout à fait possible. Mais dans votre façon de penser, vous voyez les choses sous un angle différent, avec beaucoup plus de liberté. Vous êtes apaisé mentalement. Alors, est-ce que c'est parce que vous réussissez quelque chose ou parce que vous avez compris que c'était un test? Pourquoi pas, c'est possible. Allez, ce qui arrive à vous, l'événement important, ben regardez, le fou, on retrouve le fou. Bon, ben pour vous, effectivement, il y a une libération. Hein, une libération, les amis. Une libération et un nouveau départ avec la carte du fou. On a le roi d'épée. Une libération et un nouveau départ. Ok. Cavalier d'épée, le jugement. Peut-être que vous vous libérez. D'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Sinon, vous vous lancez avec un signe d'air, ou bien c'est vous, peut-être le roi d'épée, dans le sens où vous vous lancez dans la communication. Alors, on va recouvrir, parce que comme on a un personnage de cour, on a le 8 de bâton qui nous parle quand même de communication. Donc peut-être que là, vous allez tester quelque chose. En fait, c'est ce que je vois pour moi. Vous allez tester quelque chose. C'est-à-dire que vous avez eu, vous avez patienté, vous avez eu la foi, vous vous êtes recentré, etc., etc. Et je pense que vous allez tester quelque chose, Cancer, qui va réussir. Donc là, l'énergie de la semaine, c'est que vous êtes dans cette énergie où vous voulez plus attendre, vous voulez communiquer avec la personne. Ça peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, en solaire ou en ascendant, mais c'est pas sûr parce que le roi d'épée, ça peut aussi être vous. Ok, là, ce qui se passe cette semaine, c'est que vous décidez de vous lancer, vous décidez de communiquer, hein, de faire un pas, de vous lancer, de communiquer. À la base, c'est quand même pour tester la situation, voir comment ça prend. Peut-être c'est possible. Vous prenez votre courage à deux mains et vous vous lancez, vous communiquez. Comment vous allez gérer ça? On a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est le fait de collaborer avec l'autre. Vous écoutez l'autre et vous allez dans son sens. Voilà, vous écoutez l'autre, vous allez dans son sens. On a le 7 de bâton et l'as de bâton. Et en plus de ça, vous défendez ce que vous voulez. Et je pense que ce que vous voulez avec l'autre, l'espoir que vous avez, c'est un nouveau départ. Hein. C'est un nouveau départ, c'est voilà, peut-être faire un projet ensemble, c'est à vous de voir. Ou bien commencer quelque chose, voilà, revoir la personne, peu importe. Donc vous êtes dans cette énergie où je veux collaborer avec toi, mais je veux aussi que ce projet prenne forme, où je veux te voir, quoi. Je veux... Enfin, vous voyez, vous vous affirmez quand même, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et comment ça évolue? On a le valet de bâton qui nous parle d'une nouvelle aventure. Le valet de bâton peut être aussi une carte de changement et on a la carte du 10 de bâton avec l'empereur. Ça peut être aussi la fin de la lourdeur. On commence une nouvelle aventure, un nouveau départ. Vous voyez, avec le 10, il y a un changement dans tous les cas positif. Et là, on a la carte de l'empereur. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui est bélier, hein, quelqu'un qui ressent des manques et que vous allez devoir rassurer. Donc, je pense que, alors, les énergies peuvent être inversées, c'est peut-être la personne qui le fait, mais je vais aller dans le sens de la guidance. Je pense que vous faites un test. Vous tentez de communiquer avec quelqu'un, vous tentez quelque chose avec l'autre, en affirmant ce que vous désirez, etc. Et ça marche. Et ça marche, parce que vous avez manqué à cette personne. Les énergies peuvent être inversées, c'est l'autre qui tente ça. Ok? Allez, c'est cool, on continue. On va aller voir maintenant. Enfin, on continue, on termine avec un petit message. Allez, pour les cancers, et nous avons la force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur,
vous allez dans la bonne direction. Donc, vous voyez, c'est fort possible que ce soit vous qui agissiez, hein, mais à voir comment vous sentez les choses. Allez, les cancers, passez une belle semaine. J'espère que ça vous a aidé. À bientôt, bye bye. Allez, c'est parti, on continue avec vous les vierges. On va aller voir la prédiction de la semaine sans complaisance. C'est parti pour les vierges. Allez, go! La prédiction de la semaine. Allez, j'ai votre carte, les amis. Waouh, nouvelle favorable. Eh bien, écoutez, c'est... Ouh, amour profond. Bon, ben, vous avez des nouvelles. Peut-être une bonne nouvelle, une révélation. Voilà, quelque chose de positif qui se passe pour vous, les vierges, de favorable. Et on a la carte de l'amour profond. Donc, c'est dans le domaine sentimental. Je pense que là, il y a une forme de sincérité. Des liens profonds qui se créent et sincères avec une personne. On a un amour mutuel fort aussi. Hein. Donc, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne ou peut-être que vous allez avoir des révélations. Allez, c'est parti. On continue, les amis. On va prendre 4 cartes. Allez, go pour les vierges. Allez, 4 cartes. Alors, waouh, l'as de coupe, magnifique. Ensuite, le roi d'épée. Ensuite, le valet d'épée. Et on termine avec le 10 d'épée. Ici, on a quoi? Oh, on a le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, est-ce que quelqu'un a fui à un moment donné? Hein, c'est possible. Hein, quelqu'un a fui, il y a un retour. Hein. Quelqu'un a fui, peut-être à cause de conflits, ou bien s'est battu contre l'amour. Bon, avec la roue de fortune, on voit qu'il y a un retour. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, les vierges. Et effectivement, attendez, hop, attendez. Et effectivement, là, l'énergie de la semaine, c'est l'amour, avec l'as de coupe. Donc, c'est l'amour, les amis. L'amour, un début amoureux aussi, un commencement amoureux, un amour profond, des nouvelles d'une personne qui à un moment donné a fui. As de coupe. Waouh, roi de coupe. Ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. C'est tout à fait possible, mais sinon c'est quelqu'un qui accepte ce qu'il ressent, qui accepte l'amour et qui l'exprime. Hein, on a la carte du 7 de bâton, c'est quelqu'un qui était dans le rejet. Hein, qui exprimait tout le contraire visiblement que ce qu'il ressentait vraiment. Et là, cette semaine, ça change. Donc, ce qui arrive à vous, événement important, c'est le roi d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui vient communiquer avec vous, hein, les vierges. Hein. Cette personne peut être aussi un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, à vous de voir. Ouais, quelqu'un qui fait un pas avec la carte du valet de bâton. Waouh, on a le diable ici. Hein. C'est difficile pour cette personne, hein, mais il y a une attirance de dingue et cette personne est obligée de vous l'exprimer ou d'une manière ou d'une autre. Ça peut être de la communication verbale ou non verbale, mais dans tous les cas, vous allez ressentir que cette personne accepte ses sentiments. Et il y a un pas, mais je pense qu'il y a un pas quand même dans la communication verbale. Donc ça, c'est cool. Comment vous allez gérer ça? On a le valet d'épée. Et bien, vous allez être vous aussi dans la communication, les vierges. Ouais, on a le 3 de coupe, ça va vous faire extrêmement plaisir. Vous allez quand même vous adapter à la personne et puis vous allez communiquer de manière à renouer les liens ou à nouer des liens ou à renouer une complicité ou à nouer une complicité avec cette personne. Hein. Vous allez être vraiment dans la communication de cœur, vous aussi, dans la bienveillance et dans l'amour. Hein. Ok, comment cette situation elle évolue? On a le 10 d'épée. Alors attendez, on va clarifier ce 10 d'épée. 10 d'épée avec la carte du 2 de bâton et on a la carte du jugement. Le jugement et le 10 de denier. Bon, bah comment ça évolue? Je pense que... je pense pas que ce soit une fin parce que la carte du 10 d'épée, elle peut nous parler aussi de fin, mais là je ne le vois pas. Au contraire, je vois qu'il y a de l'investissement et que vous allez créer, fonder quelque chose avec cette personne. Mais je pense que comment ça évolue, c'est la fin des inquiétudes. C'est plutôt ça. La fin des inquiétudes, la fin des blocages. La personne sort de sa zone de confort et prend la décision du 10 de denier. Donc, prend la décision de s'engager, de s'investir pour quelque chose de durable. Parce que cette personne a pris conscience que c'était l'amour, le vrai, tout simplement.
Donc, même si à un moment donné, à la fuite, pardon, je pense que sa vision, sa perception change et que là, maintenant, elle veut avancer avec vous. Donc, c'est très, très beau, les amis. Magnifique. Allez, on va terminer avec un petit message. Allez, pour les vierges, et nous avons le contrôle. Cessez de tout contrôler. Alors, vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Hein. Ne contrôlez pas ce qui se passe, hein, les vierges. C'est très, très beau. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance, elle vous aura aidé. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les poissons. Bienvenue pour votre guidance de la semaine. C'est parti pour la prédiction sans complaisance. Allez, pour les poissons. Allez, la prédiction de la semaine. Et nous avons parents. Bon, ok, on va parler des parents. Peut-être que c'est vous qui êtes parents. Ah mince, j'aurais dû prendre le dos du papier, mais c'est pas grave. Ok. Allez, une deuxième carte concernant cette carte parents pour les poissons. Et nous avons vibration des vies antérieures. Oh, et ici, on a la carte pauvreté. Bon, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il y a quelque chose, il y a une forme il y a une forme de lien transgénérationnel, visiblement, en lien avec la pauvreté. Bon. Transgénérationnel, donc par rapport à vos parents. Et la pauvreté, je pense que ça va être votre énergie à vous de la semaine, mais c'est pas vraiment de votre faute. C'est peut-être une énergie en général, mais c'est pas vraiment de votre faute. C'est à cause justement peut-être de votre éducation ou de ce transgénérationnel. Hein. Pauvreté, là on va parler de dette, on va parler de difficultés financières, on va parler peut-être de découvert. Hein. Ouais. Peut-être que effectivement vous avez des difficultés financières, des problèmes financiers, mais on vous dit que c'est aussi en lien soit avec votre éducation ou soit avec le transgénérationnel de votre famille. C'est peut-être le cas de tout le monde dans votre famille. Bon, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, mais on va comprendre. Allez, c'est parti. C'est parti, on va poser 4 cartes du tarot. Allez, pour les poissons, qu'avons-nous? Ouais, on a le 10 d'épée ici. 10 d'épée ici. Ensuite, on a la carte du pendu. Ensuite, nous avons le 8 d'épée. Ouais, c'est pas trop des belles cartes, ça. Et on a l'as de coupe. Ok, ici, on a le 7 d'épée. 7 d'épée, 5 de bâton. Ouais. 7 d'épée. 5 de bâton. 10 d'épée. Je crois qu'il y a une trahison en réalité. Il y a une trahison. Les poissons, visiblement, il y a eu visiblement une trahison. Vous avez dû vous sentir trahi d'une manière ou d'une autre, ce qui vous a plongé dans peut-être une forme de manque financier ou difficulté financière. Bon, on va voir ça. Allez. L'énergie de la semaine, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est quelque chose qui se termine, visiblement. Alors, on va voir c'est quoi. Et on a le roi de denier. Ici, on a le cavalier d'épée. Ouais, c'est possible que vous êtes très énervé contre un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et ça peut être un de vos parents aussi. Hein. On dirait que vous êtes très énervé, vous sentez trahi, vous décidez peut-être de fuir cette personne. En tout cas, vous êtes très énervé. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez des besoins d'argent et cette personne ne vous aide pas. C'est possible, ou bien cette personne vous a peut-être fait une trahison financière, c'est tout à fait possible. Mais l'énergie de la semaine, là, c'est de la colère, de l'énervement contre un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. À vous de voir qui c'est, parce que parents, ça peut être, par exemple, vous êtes la maman des enfants et lui, c'est le papa, ou vice-versa. Hein, on peut avoir ça aussi, par rapport, en tout cas, à une question d'argent. À une question d'argent. Il y a quelque chose comme ça. Bon, ce qui arrive à vous, événement important, on a la carte du pendu. Alors, on va clarifier cette carte du pendu. Le pendu. Et on a la carte du 8 de bâton. Et on a le 2 de coupe ici.
Derrière, on a les amoureux. On a le 9 de denier. Je pense que vous bloquez la communication. Hein. Je pense que c'est ça. Soit quelqu'un bloque la communication avec vous, ou soit vous bloquez la communication avec l'autre, visiblement. De par ce sentiment d'être trahi financièrement. Encore une fois, je ne sais pas du tout comment ça peut vous parler. Mais financièrement, il y a une espèce de blocage au niveau de la communication. Et c'est une décision que vous prenez. Bon, comment vous allez gérer ça? Ou c'est une décision que l'autre prend? Bon, comment vous allez gérer ça? 8 d'épée. Ouais, effectivement, vous allez vous sentir emprisonné, bloqué, dans l'incapacité d'agir, de régler des choses. Je pense qu'on vous trahit hein, financièrement, les amis. Hein. Je pense qu'on vous trahit. Ouais, cavalier de denier. Dans l'attente, vous voyez, vous êtes là, roi de coupe. Dans l'attente, mais dans une attente qui est bloquée. Je pense qu'on vous trahit financièrement. Je ne sais pas c'est quoi cette affaire de parents. Peut-être que c'est un de vos parents. Vous avez des problèmes financiers et cette personne ne vous aide pas alors qu'elle le peut. Ou sinon, vous aidez cette personne et finalement, vous avez des problèmes et vous ne pouvez pas récupérer votre argent. Après, ça peut être aussi par rapport au fait que vous êtes tous les deux parents et qu'il y a un truc d'argent, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais effectivement, comment vous allez gérer ça? Vous allez attendre, hein, tout en restant bloqué, attendre peut-être que votre situation change, évolue, parce que visiblement, il n'y a rien qui se passe là. Au contraire, vous vous sentez trahi. Bon. Comment vous évoluez? On a l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est un nouveau départ pour vous dans l'évolution et on a la carte du 5 de denier. Vous voyez, il y a des manques en fait. Il y a des manques. 9 de bâton. Comment vous évoluez? C'est que à l'avenir, vous allez mettre le cœur de côté. Parce que ce qui est possible, c'est que soit vous avez besoin d'aide, on ne vous aide pas, ou soit vous avez aidé et on ne vous rend pas, alors que là, vous en avez besoin. Donc, comment vous évoluez? Vous mettez le cœur de côté hein, pour éviter les manques et vous vous protégez de ça. Parce que là, visiblement, vous en avez besoin, mais on vous bloque au niveau de la communication, on ne vous répond pas, ou bien, et puis vous, ça vous plonge dans une attente. Moi, j'ai envie de vous dire, n'attendez rien de cette personne. Essayez de trouver une solution ailleurs si vous êtes dans l'urgence, mais à l'avenir, protégez-vous aussi pour ne pas que cette trahison se répète. Voilà les poissons, hein. C'est ça que j'ai pour vous pour cette semaine. Hein. Allez, on va terminer avec un petit message. Hop. Allez, c'est parti. Et nous avons la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Voilà, c'est ça. Et c'était ça l'évolution. Hein. Vous allez changer, vous allez mettre le cœur de côté pour éviter vous-même de manquer. Voilà les poissons, ce que j'ai pour vous. Bon, j'espère que cette petite guidance, elle aura pu vous aider. À bientôt, passez une belle semaine. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les balances. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. On y va avec la prédiction sans complaisance. Allez, pour les balances. Allez, pour les balances. Alors, on a la carte du répit. Et ici, on a l'équilibre. Ok, super. Bon, il y a une forme de répit. Vous allez pouvoir vous reposer, vous retrouver un équilibre émotionnel. Le répit peut nous parler de calme, de repos, hein, d'apaisement, peut-être après une période agitée. Hein, vous retrouvez un équilibre et ça va mieux, en fait, j'ai envie de dire les balances. Ok, un peu de répit. Allez, on y va. On va voir un petit peu les énergies. En 4 cartes. Allez, c'est parti pour les balances. 4 cartes. Alors, le 4 d'épée, c'est exactement ça. Le 3 de bâton. Waouh, la tour. Et on termine avec le 8 de bâton. Ok, en dos du paquet, on a le 7 d'épée. Bon, il y a eu une trahison, hein, les amis, hein, mais ça s'apaise pendant cette semaine. Hein. Il y a eu une trahison, il y a peut-être eu des conflits avec quelqu'un, il y a une situation qui a changé dans le négatif, il y a une fuite, enfin, peu importe, problème de communication, il y a eu des choses pas cool, visiblement.
Bon, l'énergie de la semaine, c'est le 4 d'épée. Donc, le 4 d'épée, c'est le repos mental. Hein. Il y a un repos mental. Peut-être que quelque chose vient vous apaiser ou peut-être que tout simplement, c'est vous, vous êtes plus dans une énergie de lâcher prise par rapport à ce que vous avez vécu récemment. 4 d'épée et on a la carte du 7 de coupe. Ouais. Et vous voyez, la tempérance. Il y a une harmonie qui revient au niveau des pensées. Hein. Vous posiez beaucoup de questions. Il y avait beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Et comme vous, Balance, vous avez besoin de comprendre. Donc, est-ce que vous allez comprendre ou pas cette semaine? Je ne sais pas. Enfin, peut-être qu'on va le savoir. Mais en tout cas, vous allez apaiser le mental par rapport à toutes ces pensées hein, que vous aviez négatives. Parce que c'est suite à une trahison ou quelque chose comme ça. Donc, il y a une stabilité, il y a l'harmonie, il y a une forme de guérison qui revient, on va dire, dans votre tête. D'où la carte du répit ici. Donc, ce qui arrive à vous cette semaine, on a le 3 de bâton. Peut-être quelque chose que vous attendiez, les amis. Je pense que c'est une situation qui arrive et qui vient vous soulager. Hein. Avec le 3 de bâton, ouais, on a le soleil. Ah ben voilà, vous allez savoir. Hein. C'est pour ça que ça n'allait pas. Parce que il y avait trop de points d'interrogation. Hein. Donc, ce qui arrive à vous, c'est que vous allez comprendre quelque chose, savoir quelque chose, et ça va vous apaiser justement toutes les questions là que vous vous posiez. Parce que c'est ça pour vous qui est le plus difficile, c'est de vous poser 36 000 questions. Et là, vous allez apprendre, vous allez savoir, vous allez comprendre, et peu importe ce que ça va vous faire et le résultat, ça va au moins du fait que ce soit compris, ça y est, ça apaise quoi. Bon, comment vous allez gérer ça? On a la tour. Hein. Donc la tour, on va voir parce que la tour, et on a la carte du pape. Ok, avec la carte du 6 de bâton. Mais je pense que ça va vous choquer parce que ce que vous allez apprendre va être très positif. Donc en fait, malgré le choc, je pense un 9 de bâton. On va voir cette... je vais voir tout de suite si cette nouvelle, elle est positive. On va garder cette carte-là. Alors, est-ce que... Vous voyez, vous allez apprendre quelque chose. Est-ce que ce que vous allez apprendre est positif ou négatif? Ouais, cavalier de coupe, le jugement. Ouais. Ce que vous allez apprendre, pour moi, c'est hyper positif. Hein. Et en fait, comment vous allez gérer ça? Ben, malgré le choc de cette bonne nouvelle, c'est ce 6 de bâton qui me dérange là. Peut-être que vous allez tirer des leçons aussi du passé et que vous allez être quand même un peu dans l'ego, dans la fierté du genre, ok, je comprends maintenant, j'apprends cette bonne nouvelle, mais j'ai aussi été trahi. Donc, je vais me protéger. J'ai un peu ce truc-là. Hein. C'est une bonne nouvelle, c'est un choc, vous ne vous y attendiez pas du tout. Ça vous permet de comprendre des choses, mais ça n'empêche en rien qu'à un moment donné, vous vous êtes senti trahi. Donc, vous êtes dans cet état d'esprit où il faut quand même que je me protège. Ok, ça fait plaisir, mais il faut quand même que je me protège. Et dans l'évolution, on a le 8 de bâton, bah, ça va bouger, hein. Il va y avoir des choses qui vont se passer, des actions, de la communication, de l'avancée, de l'évolution. Et on a la carte du 10 de coupe, donc vous allez être super, super heureux. Hein. Vous allez sortir de ce blocage, en fait. Vous étiez bloqué, emprisonné, parce qu'il y avait des choses que vous ne compreniez pas. Et à côté de ça, il y avait aussi de la trahison que vous ressentiez. Donc là, il y a une très bonne nouvelle qui arrive, peut-être même la décision d'une personne vous concernant, mais vous vous protégez parce que vous n'oubliez pas que vous avez été blessé, mais ça évolue dans le bon sens, ça évolue dans du positif avec cette personne ou dans cette situation. Très très beau. Donc voilà pourquoi vous retrouvez l'équilibre et qu'il y a un peu de répit, parce qu'il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Allez les amis, on va terminer avec un message. C'est parti pour les balances. Le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Peut-être que vous sabotiez un petit peu la relation, la situation de par vos réactions aussi. Hein. Il va falloir faire attention à ça. Hein. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous a aidé pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt, bye. Coucou les Gémeaux, c'est parti, on continue tout de suite avec vous, la guidance de la semaine. Allez, c'est parti pour la prédiction sans complaisance. Allez, go pour les Gémeaux.
Allez, la prédiction de la semaine. Qu'avons-nous pour vous les Gémeaux? Hop, on en a trop. Alors, on a un karma de stagnation. Et ici, waouh, on a la trahison, les amis. Bon, apparemment, vous êtes bloqués cette semaine. Je ne sais pas pourquoi vous vous sentez trahi ou bien vous vous êtes fait trahir, c'est tout à fait possible. Mais dans tous les cas, avec le karma de stagnation, on dirait qu'il y a tout ça là, ce qui s'est passé, vous bloque pour cette semaine. Peut-être que vous êtes en blocage complet, peut-être que vous êtes en introspection, un besoin aussi hein, voilà, de réfléchir, d'être dans votre coin, peut-être de digérer aussi ce qui s'est passé. Là, visiblement, il semble avoir eu une trahison. Hein. Ou bien ça va arriver, hein, je ne sais pas. Mais bon, dans tous les cas, cette trahison va vous bloquer. Tromperie, divulgation, vol, enfin voilà, abus de confiance, je n'en sais rien. Mais il y a une forme de blocage. Allez, on va voir ça les Gémeaux, on va comprendre avec le tarot. On va prendre 4 cartes, on va les découvrir ensemble. Allez, pour les Gémeaux, c'est parti. Allez, 4 cartes. 4 d'épée. 6 d'épée. Le roi de bâton. Et la carte du pape. Ok, ici on a quoi? On a le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, on dirait qu'il y a quelque chose qui fait mal hein, quand même. Hein. Ouais, le 3 d'épée, 9 d'épée, la mort, ouais, il y a quelque chose qui fait mal. Hein. Waouh, la mort, 10 d'épée. Ouais. Il y a quelque chose qui fait mal, il y a de l'anxiété, il y a des angoisses visiblement. Hein. Alors, est-ce que c'est à cause d'une trahison ou d'un sentiment de trahison? Mais dans tous les cas, pour moi, vous êtes dans cette énergie-là et vous semblez être bloqué par rapport à ça cette semaine, hein, dans l'incapacité d'avancer, justement. Vous êtes dans le mal, quoi, voilà, tout simplement. Et quand on subit une trahison, quand on se sent trahi, bah, il faut un petit temps quand même pour repartir. Hein. Donc, l'énergie de la semaine, c'est le 4 d'épée. Vous avez besoin de repos. Hein. Ouais. Vous avez besoin de repos, d'être un peu seul, voilà, d'introspection. On a l'as de bâton. Vous avez, bon, regardez, on a encore une fois le 4 d'épée ici. Hein. Ouais. Il y a un besoin de repos. Et pourtant, apparemment, avec l'as de bâton, vous avez envie de faire des choses. Il y a un côté de vous qui a envie de faire des choses, mais il y a un côté de vous où vous remettez ça à plus tard. Parce qu'il y a un besoin de guérison après une trahison. Ok, donc ce qui arrive à vous, événement important de la semaine, c'est le 6 d'épée. Bon, vous allez tout doucement réussir à laisser ça derrière vous, hein, visiblement. Mais là, c'est trop frais. On a la carte du 2 de coupe et le 2 de bâton. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de rester un petit peu en sécurité dans votre zone de confort. Mais vous allez passer à autre chose tranquillement, finalement. Vous allez reprendre de la force tranquillement. Là, je pense que vous êtes blessé dans l'estime, dans votre estime. Hein, il y a quelque chose qui a dû s'arrêter, qui a dû vous faire mal. On a la mort ici, on a le 10 d'épée, qui a dû vous bloquer, vous faire stagner, où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je ne sais pas, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez trahi, vous remettez à plus tard peut-être un nouveau départ, une activité, peu importe. Bon, et vous vous retrouvez tranquillement parce que vous en avez besoin. Bon, comment vous allez gérer ça? On a le roi de bâton. Donc le roi de bâton, ça peut être cette personne, Bélier, Lion, Sagittaire, pourquoi pas. Mais le roi de bâton, ça peut être aussi vous. Alors on va voir ça. Et on a la carte du 10 de denier. Et on a la carte du 4 de bâton ici. Pour moi, écoutez les Gémeaux, comment vous allez gérer ça? C'est que vous n'allez pas le montrer que ça ne va pas. Au contraire. Vous allez montrer que tout va bien, que vous êtes stable, que vous avez tout ce qu'il faut, qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais là, on a une question d'ego, de dignité, c'est tout à fait normal. Même si ça ne va pas, même si vous remettez à plus tard des actions que vous aviez prévues pour cette semaine, il y a quand même un blocage. Hein. Cette trahison, pour vous, elle fait mal.
Elle vous bloque visiblement, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de guérir de ça. Ça va passer progressivement pendant cette semaine, mais en tout cas, vous n'allez absolument pas le montrer. Bien au contraire, vous allez montrer, j'ai tout ce qu'il faut, je suis trop bien, je réalise ce que j'ai à réaliser, voilà. Bon, et l'évolution, on a la carte du pape. Allez, on va clarifier le pape, parce que le pape, ça peut être une aide, ça peut être beaucoup de choses. Le pape, c'est avec la carte de l'as d'épée. Et on a le 9 de bâton. Et je pense que dans l'évolution, dans l'évolution, la situation se renverse. C'est-à-dire que cette personne va vouloir communiquer avec vous, apaiser les choses avec vous, mais vous allez complètement vous protéger et dire non, c'est bon, c'est mort, c'est fini. Je ne veux pas. Là, ça a été trop en fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein, les Gémeaux. Hein. Bon, en tout cas, reposez-vous si ça vous parle, si vous en avez besoin. Vous allez reprendre du poil de la bête progressivement. Allez, on va prendre un petit message. C'est parti pour les Gémeaux. Le pessimisme. Votre perception de la réalité est juste. Dès que vous cessez d'anticiper le négatif. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite de passer une belle semaine et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les taureaux. J'espère que vous allez bien. On y va pour la prédiction de la semaine sans complaisance. Allez, go pour les taureaux. L'énergie de la semaine. Allez, quelle est la prédiction? Ah, on a de la joie, les amis. Alors, et là, on a de la flatterie. Magnifique. Bon, ben voilà, il y a quelque chose qui fait plaisir. Vous allez vous sentir flatté, valorisé. Donc, ça vous fait plaisir. Il y a de la joie, il y a du succès, ça fait du bien. On peut avoir de la séduction aussi. On peut avoir quelqu'un qui vous met sur un piédestal, qui vous donne beaucoup d'importance aussi. Hein. Allez, on va prendre 4 cartes du tarot pour comprendre ça. Pour les taureaux. C'est parti. Alors, on a le soleil. Waouh. Ok. Ensuite, la force. Ok. Ensuite, la tour. Et ensuite, le 9 de denier. En dos du paquet, on a la reine de denier. Et la reine de denier, c'est vous, les taureaux. Et on a l'empereur. Ok. Valet de coupe. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est bélier en face de vous. Peut-être que vous avez quelqu'un qui prend les choses en main, qui vous montre de l'amour, qui vous valorise, qui vous donne de l'importance, qui s'excuse aussi. Pourquoi pas, on peut avoir quelque chose comme ça. Allez. Qui vous donne de l'amour, qui vous flatte. En tout cas, ça vous fait extrêmement plaisir. Après, les énergies peuvent être inversées. C'est peut-être vous qui êtes comme ça vis-à-vis de quelqu'un aussi. Hein. Bon, en tout cas, l'énergie de la semaine, c'est le soleil. Donc, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a des énergies positives, il y a de la chaleur, il y a de l'épanouissement pendant la semaine. Ça a l'air d'être une belle semaine au niveau des énergies. Ouais, on a le 9 de bâton et on a le magicien. Ouais, je pense que ça va mieux. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu... Vous voyez, on a le roi de denier avec le 8 d'épée. À un moment donné, il y a eu un blocage au niveau des énergies. Peut-être que vous étiez fatigué, épuisé, beaucoup trop de responsabilités. Peut-être que vous avez fait beaucoup de choses. Là, on voit que voilà, les énergies, elles sont belles, elles sont positives, elles s'apaisent aussi. Et flatterie, bah, peut-être qu'on vous félicite aussi de quelque chose. Ou bien vous vous sentez valorisé. Voilà, ça fait du bien, quoi. Ok, il y a une stabilité là au niveau des énergies. Ensuite, ce qui arrive à vous, événement important, c'est la force. Bon, on va voir la force. Ça peut concerner quelqu'un qui est lion aussi. Pourquoi pas? Avec la force, on a voilà, le 6 de bâton. Vous voyez, le 6 de bâton. D'ailleurs, on a la tour. On dirait que ça va vous choquer. Le 6 de bâton, c'est vraiment qu'on vous dit « Waouh, félicitations! Waouh, t'es trop beau, t'es trop belle, je t'adore! » Vous voyez, on a vraiment cette flatterie-là, cette mise en valeur. Et on a la tour. On dirait que ouais, ça va vous étonner, ça va vous choquer. Et je pense que c'est venant d'un signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, qui fait beaucoup d'efforts vis-à-vis de vous, qui vous félicite de certaines choses, qui vous donne de
l'amour, de l'importance, du respect, qui vous flatte, voilà, qui vous met sur un piédestal. Et vous, ça vous choque, mais ça vous, à la fois, ça vous fait aussi beaucoup de bien, visiblement. Hein. Vous sentez vraiment quelqu'un, quoi. Vous vous sentez valorisé, quoi. Important pour l'autre. Respecté, c'est comme si l'autre est fier de vous aussi. Peut-être que vous avez réussi quelque chose, les taureaux. Hein. Ça vous fait du bien, vraiment, je sens que ça vous met dans des belles énergies. Hein. Comment vous allez gérer ça? La tour, effectivement, ça va un petit peu vous étonner. Hein, ça va un petit peu vous étonner, ça va un petit peu vous choquer. Mais c'est c'est une tour positive, ouais, de cette arrivée. Cette arrivée, ça va un petit peu vous étonner, vous choquer. Mais vous allez à la fois peut-être avoir peur aussi que ce soit de la manipulation. Hein, de la part de cette personne, alors que très honnêtement, je ne le pense pas. C'est quelqu'un peut-être qui a eu des prises de conscience et qui a envie de vous donner de l'importance, de vous féliciter peut-être de quelque chose que vous avez réussi, mais effectivement, ça va à la fois vous faire vraiment du bien, mais à la fois un peu vous étonner, vous surprendre et vous dire attends, on ne sait jamais s'il y a de la manipulation, il y a anguille sous roche. Bon, et comment ça évolue? Comment ça évolue, pardon, dans le 9 de denier. Hein. Le 9 de denier nous parle vraiment du fait que vous sentez bien dans votre autosuffisance, complaisance, stable émotionnellement dans votre vie. Et puis, il y a une stabilité entre vous deux, entre vous et cette personne. Il y a un équilibre qui revient, quoi. Vous vous sentez vraiment comme si c'était une belle récolte pour vous, ce qui se passe. Donc, c'est hyper positif, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous, qui vous met en valeur, qui vous donne beaucoup, beaucoup d'importance. Vous êtes flatté, vous êtes comblé et ça fait vraiment du bien. Et cette personne, elle est sincère. Voilà les amis, on va terminer avec un petit message. Hop. Des portes de l'âme. Allez, pour les taureaux, la responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Ça, en fait, c'est vos paroles, vos actes. C'est des choses comme ça qui ont influencé ce qui se passe là. Donc, c'est grâce à vous. Voilà les taureaux, ce que j'ai pour vous. Allez, j'espère que ça vous aura aidé. Passez une belle semaine. À bientôt. Bye bye. Et on continue tout de suite avec vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la prédiction de la semaine sans complaisance. Allez, pour les Verseaux, on y va. Alors, les Verseaux, nous avons ici l'ego. Ouh, ici, on a connaissance jalouse. Bon, il y a quelqu'un de mal intentionné autour de vous. Il y a quelqu'un qui peut être jaloux de vous, effectivement. Et là, avec la carte de l'ego, je pense que vous allez être égoïste. Hein. Je pense que ça, vous le savez. Et vous allez prendre une décision avec la logique. Hein. Vous allez être rationnel. Vous allez, je pense... être égoïste ou être dans l'ego par rapport à cette personne, mais moi je dirais plus être égoïste, penser à vous et dire ok, toi je te sens, t'es jaloux, t'es jalouse, donc je te mets de côté, quoi. Hein, il y a un truc comme ça. Hein. Ok, allez, on va voir ça. Allez, 4 cartes pour les Verseaux. Il y a quelqu'un qui vous envie, qui vous jalouse, mais peut-être qu'il ne le montre pas, mais vous, vous sentez des choses. Dans tous les cas. Allez, c'est parti. Les 4 cartes. Alors, nous avons le pendu. Nous avons le cavalier de bâton. Ensuite, on a le 10 d'épée. Et ensuite, on a le 3 de denier. Alors, ici, on a le soleil. Valet de denier, ouais, il y a quelqu'un qui sort de l'ombre, il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, qui sort de sa zone de confort, c'est quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un de votre passé, hein, qui revient vers vous cette semaine, qui est peut-être déjà revenu, d'ailleurs, ça dépend, hein, au niveau du timing, voilà. Donc, l'énergie de la semaine, on a le pendu. Cette personne qui était pendue, qui était dans son coin, en introspection, dans l'ombre, peu importe, elle revient vers vous. Elle revient vers vous cette semaine. 5 d'épée. 5 d'épée et le chariot. En fait, cette personne, elle reste dans son coin, mais elle se prend la tête. Donc, elle va faire effectivement un pas vers vous. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a peut-être déjà trahi dans le passé. Il y a quelque chose comme ça.
Et je pense que ce blocage lui prend la tête, hein, très clairement, hein. Donc, il y a encore de l'espoir pour cette personne, visiblement. Et je pense qu'elle va faire un pas vers vous. Mais bon, avec une proposition, ça peut être proposition de discuter ou peu importe, hein. Bon, et ici, ce qui arrive à vous, événement important, c'est le cavalier de bâton. Voilà, c'est l'arrivée de cette personne. Après, c'est pas forcément une connaissance jalouse, hein. On me dit que c'est quelqu'un qui n'est pas très bien intentionné. Donc, ça peut être au niveau amitié, familial, mais même sentimental, hein. Bon, en tout cas, cette personne arrive. Et on a la carte du 9 de coupe. Ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais elle arrive pour son bien-être, pour sa satisfaction. Parce que cette personne, là, sans vous et de la manière dont ça s'est fini, je pense qu'elle n'est pas bien. Donc, elle revient vers vous, mais égoïstement. D'où l'ego ici. Égoïstement pour elle, pour se sentir mieux. Peut-être pour arrêter de culpabiliser. Vous voyez ? Ou peut-être pour aussi une 9 de coupe, ça peut être aussi être comblé sexuellement, hein. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, hein. Ça peut être un signe d'eau ou pas, peu importe. Mais c'est un choix difficile pour cette personne de revenir vers vous. Mais en même temps, elle est tellement mal que égoïstement, elle n'a pas le choix que de faire ça, de revenir. Elle se sent seule en fait. Elle se sent seule. Ok. Donc comment vous allez gérer ça? Vous, on a le 10 d'épée. Je pense que vous allez refuser, hein, les Verseaux, hein. Je pense que vous allez dire non, non, mais non. As de bâton, ouais, vous allez refuser, mais en plus vous allez être cash avec la carte de l'as d'épée, hein. Vous allez refuser cette proposition, la tour, clairement vous allez dire non. Ça peut être un signe de feu aussi, bélier, lion, sagittaire, mais vous allez refuser cette proposition, visiblement. Et ça peut très bien être sentimental aussi, mais si c'est sentimental, c'est quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions et qui se rapprocherait de vous sexuellement, hein. Bon, et comment ça va évoluer? On a le 3 de denier. On va recouvrir tout de suite le 3 de denier. Ah, on a le 2 de coupe. Ok, le jugement. Oh, cette personne pourrait avoir une vraie prise de conscience là. Et comment ça peut évoluer? Ça peut évoluer vers une réconciliation, mais où vous êtes tous les deux sur la même fréquence. Sans, comment dire, sans manipulation, sans uniquement peut-être un besoin que cette personne a de vous. Vous voyez, il peut y avoir des vraies prises de conscience et un changement et une évolution positive. Mais je crois que dans un premier temps, cette personne, elle ne revient pas avec de très bonnes intentions et que vous, c'est très important de lui dire non, non merci, quoi, hein. C'est ça qui pourrait faire changer la donne, hein. Avoir que cette personne ait des prises de conscience et qu'elle revienne avec de meilleures intentions. Ok, donc ça peut le faire, je pense, hein. Allez, c'est parti, on continue et on va terminer avec un petit message. Allez hop, pour les Verseaux. La soumission, ouais. Vous êtes puissant. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Peut-être que cette personne cherche à vous soumettre aussi, hein. Bon, mais en fond, en soi, dans le fond, c'est pas une mauvaise personne, c'est quelqu'un qui peut changer. Mais si vous lui ouvrez la porte trop facilement, forcément, vous lui permettez de vous soumettre, hein. Voilà les Verseaux, ce que j'ai pour votre semaine. Allez, je vous souhaite une belle semaine, j'espère que ça vous aura aidé. Bye bye. Et on termine avec vous les béliers. J'espère que vous allez bien. C'est parti. On va voir la prédiction de la semaine sans complaisance. Allez, go pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'ego. Ah ben, on a la même chose que les Verseaux, c'est incroyable. Et on a connaissance jalouse. Donc peut-être que ça ne donnera pas la même chose. Bon, en tout cas, l'ego, on parle d'ego, on parle de fierté, on parle de dignité, on peut parler aussi d'égoïsme. Et là, on a une connaissance jalouse. Quelqu'un qui n'a pas, qui n'est peut-être pas vraiment très bien intentionné vis-à-vis de vous, hein. Bon, allez, on va voir ça, les béliers. C'est parti. 4 cartes. Alors, la reine de denier, le 3 d'épée, le 2 de denier et le 8 de coupe. Ici, on a l'as de coupe ici. L'as de coupe.
Je pense qu'il y a de l'attente, je pense que, je sais pas, vous avez peut-être de la pression euh, par rapport à l'avenir. As de coupe, je pense qu'il y a de l'amour, je pense qu'il y a, il y a de l'amour, il y a peut-être une nouvelle relation sentimentale, enfin une relation qui date pas de très longtemps. Mais en fait, on dirait que là, il y a de la colère ou il y a de la pression par rapport à l'avenir. Il y a quelque chose comme ça. Bon, cette personne peut être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, éventuellement. En tout cas, peut-être que la situation, parce que là, c'est l'énergie de la semaine. On a la reine de denier. Alors, on va la recouvrir, cette reine de denier. Et on a le 6 de bâton. Ouais, et avec le 9 d'épée. Ouais, on a quelqu'un qui est trop dans l'ego, là, cette semaine. Hein. Et je pense pas que ce soit vous. Je pense que c'est la personne en face de vous. Elle est trop dans l'ego, trop dans la fierté. 9 d'épée. Je pense qu'elle a peur. Je pense que cette personne a peur aussi... a peur de l'engagement avec vous. Peut-être que effectivement vous envisagez quelque chose d'amoureux plus tard avec, mais cette personne, elle se met la pression. Mais là, effectivement, elle est dans l'ego. Hein. Elle est dans l'ego hein, de ce que l'on voit hein, pour cette semaine. Hein. Donc, qui dit qu'elle est dans l'ego, dit qu'elle est pas du tout présente, elle est même peut-être même fuyante avec vous. Parce qu'elle a peur. Elle a peur de l'avenir avec vous, elle a peur de l'engagement avec vous, elle a peur de l'amour avec vous. Moi, c'est ce que je vois. Elle a peur de ce lien. Donc, ce qui arrive à vous cette semaine, on a le 3 d'épée, c'est une rupture. À cause de ces peurs, cette personne part, hein, cette personne s'éloigne, cette personne décide de mettre fin à la relation d'une manière ou d'une autre. Cavalier de bâton. Ouais. Le soleil. Ça peut être aussi un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais peut-être qu'elle a peur, parce que j'ai l'impression qu'il y a une triangulaire. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, vous adaptez, mais cette personne, en tout cas, peut-être qu'elle a peur d'être, qu'on voit. Elle a peur qu'on la voit. Elle a peur d'être, comment dire, d'être grillée. Il y a quelque chose comme ça. Donc elle arrête l'ambiguïté avec vous. Voilà. Ou vous arrêtez l'ambiguïté avec une tierce. Il y a quelque chose comme ça. Cette personne, elle arrête l'ambiguïté avec vous. Je pense qu'elle a de l'amour, mais je pense qu'elle a peur de l'avenir, clairement. Donc là, elle est dans l'ego, dans la fierté, dans la distance cette semaine. Il y a de l'ambiguïté, mais elle arrête tout ça avec vous parce qu'elle a peur d'être vue par quelqu'un d'autre, pour moi. Ouais. Elle a peur d'être vue, elle a peur d'être grillée, quoi. Elle a peur d'être jugée, elle a peur de ça. Et cette personne-là, dont elle a peur, c'est cette connaissance jalouse. Donc ça peut être son autre, si cette personne est prise. Et après, vous pouvez inverser. Si c'est vous, Bélier, il y a deux personnes, c'est vous qui arrêtez. Parce que voilà, vous avez peur peut-être hein, de ce que vous ressentez et d'être grillé par votre officiel. Bon, comment vous allez gérer ça? 2 de denier. Bon, ben, vous allez vous adapter à ce qui se passe. Jongler, vous voyez, jongler avec 2. Moi, je vois qu'il y a une triangulaire là. Jongler avec 2, mais je pense arrêter à 10 de denier et 4 de bâton. Je pense que vous allez vous adapter à ce qui se passe et je pense que vous allez faire le choix de prendre des distances, hein, des distances avec la tierce si c'est vous qui êtes pris, ou des distances avec la personne si vous êtes la tierce, d'accord? Il y a vraiment le choix de, ok, je me retire de ça, je prends des distances. Ok, et comment ça évolue? On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il y a une forme d'éloignement. Alors là, peut-être que la tierce, ça peut être aussi la mère, peu importe. Hein, vous adaptez, hein, ou une connaissance qui... Ah ben regardez, on a l'impératrice ici. Ça peut être la mère, hein. Ça peut être la mère, ou ça peut être la mère des enfants, ou ça peut être une connaissance, mais qui est jalouse de vous, hein, de votre relation. Il y a quelque chose comme ça. 8 d'épée. Bon, bah voyez, comment ça va évoluer? Bah, pour moi, il y a un éloignement. Hein. Il y a une fissure qui se crée avec l'autre. Parce que roi de denier, il y a quelqu'un qui est complètement bloqué par l'impératrice. Bloqué par cette connaissance jalouse, malveillante, en tout cas vis-à-vis de vous ou de la tierce. Enfin, voilà, adaptée. Ou la mère des enfants, ou la maman. Pour moi, il y a un éloignement, très clairement. C'est comme ça que ça évolue. Hein. Cette personne part, cette personne s'éloigne. Hein. Donc, soit, effectivement, c'est quelqu'un qui est pris et cette personne qui est prise s'éloigne de vous parce qu'elle a peur des conséquences.
ou soit c'est vous qui êtes pris et vous vous éloignez de la tierce parce qu'il y a la peur des conséquences. Mais le problème, c'est que là, l'évolution n'est pas belle. Dans l'évolution, on voit un blocage. On voit que la personne qui est prise est bloquée et s'éloigne de l'autre. Du moins jusqu'à la saison des lions. Jusqu'à cet été. Ouais. 4 d'épée. Il y a une distance, il y a un éloignement jusqu'à cet été. Et ensuite, il y a une reprise de contact avec un partage. Et là, vous verrez ce qui s'est passé entre-temps. Hein, moi, j'ai un peu ce truc-là, les amis. Hein. Bon. Allez, on va terminer avec un petit message. La persévérance, trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Voilà, adaptez comment ça vous parle. Allez les béliers, je vous souhaite de passer une belle semaine. J'espère que cette guidance, elle vous aura aidé. À bientôt, bye bye.